s'habiller avec un maillot d'été pour partir à l'entraînement l'hiver partant très froid par grand froid, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? La question n'est pas absurde et la réponse va peut-être vous surprendre, en tout cas elle va vous changer la vie. Bonjour, bienvenue sur Cyclisme Attitude, la chaîne qui rassemble tous les passionnés de vélo, supporters et compétiteurs. Je suis Richard Patrosso, coureur cycliste ultra, et parce qu'il fait très froid, j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale sur comment s'habiller en hiver et plus précisément pourquoi mettre un maillot d'été et pourquoi est-ce que c'est une très bonne idée quand on part à l'entraînement sur la route. Vous allez voir. Donc, mais avant de vous dire tout ça, la première chose quand même à rappeler, c'est que un principe simple, mais je le rappelle, surtout que je vous dis de mettre un maillot d'été pour partir à l'entraînement l'hiver. Donc la première chose à rappeler, le principe, c'est qu'en hiver, on s'habille pour ne pas avoir froid et que si vous ne vous habillez pas comme il le faut, vous aurez froid et vous ne pourrez même pas sortir. En réalité, vous ne pourrez même pas partir à l'entraînement sur la route. Donc ça c'est le premier principe, c'est le premier point quand même que je tiens à rappeler. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que pendant très longtemps, il suffisait. Ce que l'on faisait, c'est que l'on multipliait les couches d'habits. On mettait 2 maillots, 3 maillots, 4 maillots, 5 maillots. J'ai l'image de Luis Ocaña là dans un reportage de 1974 où il revient de l'entraînement et puis on le voit s'enlever ses maillots. Et il ne s'arrête pas de s'enlever les maillots. Toujours il en enlève un, il en enlève deux, il en enlève trois. On se demande quand est-ce qu'il va s'arrêter d'enlever, tellement il en a mis. Ce temps est désormais révolu. À l'époque d'ailleurs de cette vidéo, ils avaient des maillots en laine qui leur faisaient toute l'année. Ils mettaient du papier journal dans leurs chaussures pour ne pas avoir froid. Le papier journal devant le maillot pour ne pas avoir froid non plus. Des collants, des bas de laine. Que les femmes continuent à mettre dans la vie pour ne pas avoir froid aux bras, sur les jambes, etc. Tout le monde le mettait. D'ailleurs, de plus en plus de femmes font du vélo, donc je vous invite à laisser un commentaire sous la vidéo pour savoir si vous faites ça. En tout cas, les coureurs faisaient ça autrefois, ce temps est totalement révolu. Désormais, troisième point, vous n'avez plus besoin de multiplier les couches d'habits pour ne pas avoir froid, et cela va vous permettre justement de ne plus être encombré. J'ai connu un peu le temps où on n'avait pas encore les vestes thermiques, polaires, bref, ce qui vous permet de sortir avec cette simple veste par temps très froid, en dessous même parfois de 0 degré. Ce n'est jamais agréable de multiplier les couches. Donc il faut vivre avec son temps, et désormais il existe ce que l'on appelle les vestes thermiques, les vestes polaires. C'est pareil aussi pour les cuissards. Vous avez des tricots de peau aussi qui vous permettent de ne pas avoir froid. Donc si vous mettez mon exemple, par exemple, c'est une veste thermique, 2 tricots de peau hivernaux, donc spécial hiver pour ne pas avoir froid. Ça tient vraiment très chaud. J'en mets 2 pour être rassuré, en fait, pour être sûr de ne pas avoir froid, mais rien que la veste thermique déjà ça pourrait presque me suffire. Et puis le cuissard long, thermique aussi, thermique polaire, bref, vraiment bien épais pour ne pas avoir froid l'hiver. Alors bien sûr les surchausses, tout ça, mais j'ai déjà fait des vidéos sur comment s'habiller en hiver. Là je veux vous parler du maillot d'été. Le problème, donc autre point, le problème de tout ça, c'est que si comme moi vous faites du vélo 5 fois dans la semaine, voire 6-7 fois certaines semaines, si vous faites du vélo 2 jours d'affilée, par exemple le samedi et le dimanche, vous avez transpiré et vous ne pouvez pas laver vos habits. Alors vous pouvez bien sûr, mais vous prenez le risque qu'ils ne soient pas secs, surtout l'hiver, ça ne sèche pas comme en été. Et si l'habit n'est pas sec, si votre maillot, votre veste thermique n'est pas sèche, pour le lendemain, vous ne pourrez pas sortir, ou alors vous aurez froid, très froid, parce que en tout cas, vous allez vraiment souffrir du froid plus que souffrir de l'entraînement, parce que vous n'aurez pas mis le bon habit. Et puis bien sûr, la qualité, ça coûte cher, et vous ne pouvez pas multiplier les vestes thermiques. Alors que faire, comment faire? C'est là qu'intervient le maillot d'été. Désormais, on a des maillots d'été, aussi bien à manches longue,
enfin à manches courtes, avec des manches qui vont jusqu'à la moitié du coude pour l'aérodynamisme, mais on a aussi, et toujours pour l'aérodynamisme, mais pas que pour l'aérodynamisme, aussi pour éviter les coups de soleil, on a des maillots qui font tout le bras en fait. Donc maillots d'été à manches longues, des maillots qui sont très fins, c'est vrai, donc c'est pas ça qui va vous empêcher d'avoir froid. En revanche, qu'ils soient plus ou moins fins, ces maillots vont absorber la transpiration qui va se déposer et qui va envahir tous les tricots de peau que vous allez mettre. Et moi j'ai remarqué une chose en fait, c'est que autant mes tricots de peau quand je reviens de l'entraînement, ils ont pris la transpiration, autant le maillot d'été a pris la transpiration. En revanche, la veste thermique, elle, n'a pas pris la transpiration, sauf si je ne mets pas le maillot d'été. Et donc, ma veste thermique, en réalité, quand je l'enlève, je pourrais très bien presque sortir dans la rue avec, si je voulais, et la porter en permanence. Et c'est là où ça change la vie de mettre un maillot d'été. Alors, de préférence à manches longues, comme ça, vous êtes certain que ça aspire tout, enfin, qui prend toute la transpiration à la place de la veste thermique. À manches courtes, si vous n'avez que des manches courtes, déjà ça permettra d'aspirer la transpiration sur une bonne partie du maillot et de protéger sur une bonne partie et même une bonne partie des manches en fait, surtout si vous avez des maillots comme aujourd'hui qui vont jusqu'au coude, des maillots d'été. Donc ça va prendre toute la transpiration et épargner la veste thermique, et donc vous pourrez repartir le lendemain avec votre veste thermique. Donc le maillot d'été à l'entraînement sans multiplier les couches à être gêné, les couches d'habits, vous voyez, c'est très important, c'est une très bonne chose, une très bonne idée. Je ne sais pas si vous le faites déjà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je me suis aperçu de ça au hasard et désormais je fais ça tout le temps. Et franchement, c'est une très bonne chose parce qu'il faut quand même reconnaître que laver, se dire est-ce que ça va sécher à temps, etc. C'est vrai que ça rajoute du stress pour rien, et le stress et le coureur cycliste, ça ne fait pas bon ménage. Il faut être bien dans son mental, et on va en parler dans une prochaine vidéo. On va aussi voir comment laver ses habits, ça aussi c'est très important, comment laver ses vêtements, ses tenues cyclistes, c'est très important. Vous allez voir pourquoi je vais vous parler de ça dans les prochaines vidéos. Dites-moi vous comment vous faites, si vous le faisiez déjà, si vous allez le faire. Si vous connaissez des vestes thermiques qui ne prennent pas la transpiration, par exemple, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime, partagez-la à d'autres passionnés de vélo, partagez-la à d'autres cyclistes, ça peut les aider, comme je le dis, franchement, ça peut changer la vie, surtout quand on ne peut pas, parce qu'il faut bien reconnaître que la qualité c'est cher, et multiplier les vestes polaires, ça peut finalement ne servir à rien. On peut mettre son budget ailleurs. Les pneus par exemple, ça s'use très vite. Parfois, on va en parler dans une prochaine vidéo, une vidéo matérielle. On parle de tout sur Cyclisme Attitude, tout ce qui fait le vélo, aussi bien les courses, la saison reprend, l'entraînement, le matériel, la diététique, la nutrition, et puis aussi bien sûr comment s'habiller, la qualité des vêtements, comment s'habiller en été, mais en ce moment, comment s'habiller en hiver? Eh bien, avec un maillot d'été, qu'il soit à manches courtes ou à manches longues. Voilà, donc j'espère que l'entraînement se passe bien pour vous, que la saison va bien commencer pour vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bonne route, gardez la cyclisme attitude, n'oubliez pas. Cyclisme Attitude, c'est plus de 130 vidéos à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est plus de 365, c'est plus de 700 vidéos par an. Peut-être faudra-t-il que je vise les 1000 vidéos dans l'année. Et c'est surtout en ce moment une vidéo tous les jours à 18 h. Et demain, on se retrouve pour parler du Grand Prix de Marseille, la Marseillaise. À demain 18 h.
bonne route, gardez la cyclisme attitude.